Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre la télévision en Nosra 24. Bienvenue au compte de ce journal. Lors de son entretien accordé à la télévision nationale, le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a réitéré une fois de plus l'engagement du Conseil militaire de transition. Je vous invite à suivre un extrait de ce propos au micro de nos confrères de l'ONAMA. Et nous avons pris des engagements envers le peuple tchadien. Cette transition a 4 phases. La première phase, c'est la mise en place des organes de transition. La deuxième phase, c'est le dialogue national inclusif, la constitution par voie référendaire et pour finir, en 4e phase, les élections présidentielles pour le retour à l'ordre constitutionnel. Nous avons terminé la première phase. Aujourd'hui, nous sommes en pleine dans la deuxième phase. Je crois que, de mon avis personnel, les choses avancent très bien. Vous savez, ce dialogue a été voulu par tous les Tchadiens, dans leur ensemble. Et c'est un dialogue national inclusif et souverain. Cérémonie de lancement d'un atelier a eu lieu ce 13 septembre 2022 à la Maison nationale de la femme. L'objectif est de renforcer les capacités des acteurs, notamment le maire, les secrétaires généraux et les administrateurs délégués issus des 10 communes de la ville d'Indiamena, les médias ainsi que les organisations de la société civile sur les conséquences de la consommation des alcools fruités. C'est une initiative du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale en partenariat avec le programme national de lutte contre le tabac, l'alcool et les drogues. Lançant officiellement le dit atelier, la directrice générale du ministère de la Planification, Dr Rassem, a souligné le bien fondé de cet atelier. Suivez, elle est au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Personnes sont décédées et 30 autres hospitalisées par suite encore d'intoxication à l'alcool frélaté. Au Tchad, bien que les données sur les intoxications massives et la consommation des boissons alcoolisées frélatées ne soient pas documentés, des cas isolés de mort subite de suite de consommation d'alcool frélaté sont souvent annoncés par la communauté et bien sûr la presse. En effet, la toxicité des alcools frélatés est liée d'une part à la présence du méthanol, appelé alcool de bois, très toxique, et d'autre part à la teneur en alcool pur contenu dans ce type de boisson. Tenez-vous bien, par exemple, un sachet de vodka de 50 ml contient 43% d'alcool pur, alors qu'une bouteille de bière Gala de 65 centilitres contient seulement 5,3% d'alcool pur. Ainsi, un sachet de vodka de 50 ml équivaut à environ 8 bouteilles de bière Gala de 65 centilitres. La consommation des alcools frélatés entraîne une irritation au niveau de la gorge et peut causer une accumulation de liquide potentiellement mortel dans les poumons. En religion, le groupe des aînés et des religieux qui s'est engagé dans la médiation dans le but de faire participer ceux qui boycottent les dialogues national inclusif et souverain a rendu ce 14 septembre 2022 à travers un point de presse les conclusions de sa mission. Suivez un extrait de ses propos au micro de notre reporter Idriss Ismail. En tant que médiateur, d'accompagner ces projets de point d'accord d'une proposition d'un processus de justice transitionnelle, vérité, justice, réparation, pardon, réconciliation nationale. Pour mettre en œuvre ces points d'accord entre les parties auxquels nous espérons arriver, les autorités religieuses assistées des aînés mettra en œuvre tout ce qui est nécessaire pour regagner la confiance des Tchadiens dans le processus du dialogue national, en particulier
la révision du règlement intérieur, la mise en place d'un nouveau présidium et la reprise du processus dans un climat apaisé et transparent. Dialogue, puisqu'on en parle, une équipe de la radio-télévision An-Nasr est allée à la rencontre du docteur Bakar Suleiman, qui est un acteur du développement du monde rural, qui parle de ses contributions à la réussite de ces dialogues nationaux inclusifs et souverains, particulièrement dans le monde rural. Suivez un extrait de ses propos au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Toutes les Tchadiennes, tous les Tchadiens attendent, je dis bien, des constants, je le répète, des résolutions et des recommandations fortes, possibles, responsables, faisables, sûres, pour le bien de notre pays. Hein? Je crois que c'est ça que tout le monde attend. C'est ça que tout le monde attend. Et peut-être que vous avez eu l'occasion de faire un peu le tour des différents sites où sont logées les différentes commissions thématiques. Et les gens sont en train de travailler bien et à chaud. Et je crois que demain matin, à partir de 10h ou 11h, nous attendons l'heure exacte. On va commencer par ordre peut-être de la première ou de la dernière question. Et je répète encore une fois que ce que tous les Tchadiens attendent, même si ce n'est pas mon rôle d'aligner tous, attendent demain qu'on leur parle de l'équité, qu'on leur parle de la justice, qu'on leur parle de la cohabiter ensemble, qu'on arrête ce qu'on appelle le conflit humain. Tout ça, c'est quoi? C'est englobé dans le terme aujourd'hui à la mode, la bonne gouvernance. Et c'est tout le monde qui aspire à cela. Et je crois que c'est la raison même d'être de ce dialogue national et inclusif. Et je suis de ceux qui sont... Moi, j'ai toujours été, même dans les moments difficiles, j'ai toujours été optimiste. Je n'ai jamais été défaitiste. Je crois. Et je crois qu'en Dieu. Vous avez vu nos différentes éminences religieuses ont prié de Al-Fatiha et que je prie que Dieu exauce nos prières, qu'on sorte avec des résolutions fortes. Sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Bon suite de programme sur la télévision An-Nasr 24. Merci.